ils vont accorder foi par la main du Seigneur. N'ayons pas le comportement des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des zélotes, des hérodiens. C'est eux qui se cachaient seulement. Ils pensaient avoir la vérité, mais lorsque les apôtres prêchaient, ou bien Jésus prêchait, c'est eux qui se cachent toujours pour prendre les cailloux pour critiquer. C'est quoi ça? Comme à leur temps, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc c'est la même chose. La même qu'ils se cachaient seulement, ils passaient de bouche à oreille là. C'est ce que les gens font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi je dis, je suis dans la vérité avec mes frères. On ne s'est pas caché. Jamais. On n'a pas dit le nom de quelqu'un pour se cacher. Parce que quand tu dis le nom de quelqu'un, la personne a obligatoirement le droit de réponse. Donc tu ne peux pas parler de quelqu'un et puis tu ne viens pas en public. Et que tu ne permets pas aussi un affront face à face avec la personne. Quand c'est comme ça, c'est que tu es suspect. Mais quand tu ne caches rien, tu viens dans un endroit public. Comme Jésus le faisait. La Bible dit Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il ne se cachait pas de chambre en chambre ou bien des réseaux sociaux. Alléluia! Les prédicateurs de réseaux sociaux. C'est quoi ça? Des ministres de Facebook ou bien de WhatsApp. Ça, ce sont des renards capturés. Les loups-garous. Alléluia! Alors, s'il y a des gens qui sont venus faire débat, nous sommes là et nous vous disons maintenant que nous sommes prêts pour des débats. Donc, Coranique comme d'autres bibliques, peu importe les points sur lesquels vous voulez qu'on fasse ce débat, nous sommes prêts. Parce que le débat même, ce n'est pas nous qui le faisons. Apparemment, on est là, mais en réalité, c'est celui qui est en nous qui nous pousse et qui nous aide à faire le débat. C'est à cause de ça, on n'a pas besoin de dire on n'est pas prêt. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, depuis des années que nous prêchons, depuis les années 2001, 2002 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dit à quelqu'un comme tu as ton thème, on n'est pas prêt. On n'a jamais dit ça. On a toujours été surpris, mais ceux qui nous sont surpris ont été surpris d'être étonnés et d'être frappés. Ça a toujours été comme ça. Alléluia! C'est celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, tu vas t'apprêter sur quoi? Question, tu es toujours prêt. Et on va te surprendre également sur quoi? Question. On ne peut pas te surprendre. Jamais. Parce que celui qui est en toi, il sait toutes choses. C'est un homme qui est limité dans le temps et dans l'espace qui peut être surpris. Alléluia! À part les loups-garous, à part les menteurs, les usurpateurs, à part les anarcheurs, alléluia! À part les hypocrites, alléluia! À part les faussaires, à part les lâches, alléluia! À part la dénomination, à part les coupables, à part l'hypocrisie, à part les méchants, à part les lâches, alléluia! Et vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, à part tous ceux qui font les hongkong, à part les murmures, à part la lâcheté, alléluia, à part la méchanceté, alléluia, à part les faussaires, les fausses doctrines, à part les faux enseignements, alléluia, en vérité, oui. Un homme qui est dans la vérité, il ne se cache pas. Jamais. Moi-même, je peux dire juste aux frères et aux sœurs, le fait que quelqu'un se cache sur les réseaux sociaux, il se cache pour vous mentir là. Vous devez lui dire que c'est un lâche. Si tu reproches quelque chose à quelqu'un, nous reprochons que l'islam est dans le faux. On ne se cache pas sur les réseaux sociaux pour parler. Jamais. On vient dans un endroit public. Même dans les sites qu'on appelle les sites des musulmans, que ce soit à Bobo Adjamé, que ce soit à Koumassi Inch'Allah, on est allé là-bas, on leur a dit qu'ils sont dans l'erreur. Et le débat a eu lieu. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle un véritable garçon. Parce que notre Seigneur n'est pas un lâche. Jamais. Alléluia. Tu reproches quelque chose à quelqu'un, c'est ton droit. Ce n'est pas mauvais de dire que tel est dans le faux. Ce n'est pas méchant également de le dire. Mais si vraiment tu es sincère et que tu veux aider les autres à comprendre que celui-là est dans le faux, tu viens face à face. Avec qui je n'ai pas encore fait de débat en Côte d'Ivoire. Avec qui? Question. Tous ceux qui ont fait des coups bas, que je préfère faire leur nom pour ne pas faire leur publicité. C'est ici on a fait 3 débats sur ceci. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Au 3e débat, ils ont pleuré devant tout le monde. Alléluia! C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Parce que même vous serez 10 là, vous n'allez pas parler à la fois. Jamais. Vous allez passer un an. Et chacun à son tour. Tu viens là, tu prends tes lecteurs, vous êtes là. Face à moi. Les gens vont être éclairés. C'est un homme comme ça que je vais prendre. Même si je t'ai maté, je vais te respecter, te prendre au sérieux. Et il va dire au moins que celui-là, il est sérieux. Il est courageux. Même si tu as été maté, je vais dire que tu es courageux. Il y a les musulmans que j'ai appréciés, qui sont vraiment courageux. Le Cheikh Ali Sanga,
au Cameroun. Voilà. On a fait 5 débats. Je l'ai loué son courage au 5e débat. Parce que le premier débat, deuxième débat, il devait fuir. C'est ça. Mais malgré qu'il a été doyen, mais quand même, il est venu. Il n'a pas été lâche. Il n'a pas été lâche. C'est ça. C'est un homme qu'on a, même si on l'a maté, on le respecte. C'est ça. Un tel homme, Dieu peut l'aider demain. Jamais ça. Alléluia. Mais les renards capturés. Ah bah! Ils se cachent. Ah bah, c'est quoi ça? Le ministère se limite uniquement aux réseaux sociaux. C'est ça. Au groupe de WhatsApp. En dehors de ceux-là, c'est des menteurs. C'est clair. Qui est votre exemple? Question. Pretty lady. Quel homme de Dieu dans la Bible qui a fui le débat? C'est quoi ça? Qui a pris son temps. Même, regardez un peu même le prophète Élie seul. Avec 850 prophètes. Lui, de son côté, il est seul. Et de l'autre côté, ils sont 850. C'est ça. Alléluia. Mais le débat a eu lieu. Après, Dieu a confirmé qui? C'est ça. Question. Ils ont été tous tués et égorgés. C'est ça. Non, c'est pas le nombre qui compte. Jamais. Mais c'est l'efficacité et la qualité. Alléluia. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit deux ou trois. Il n'a pas dit là où il y a 1 milliard de personnes. Il s'en fout du nombre. Il regarde seulement tu es son enfant, tu es pas son enfant. Si vous êtes ses enfants, alors il va vous aider, il va vous soutenir. Si, il y a quoi, frère? Oui, le frère. Ok. Alors, donc nous sommes là aujourd'hui, on va passer à la première personne. On m'a signalé qu'il y a beaucoup de noms. Mais juste, il faut qu'on racle la gorge. C'est clair. Pour que ceux qui se cachent derrière les gens puissent être, au moins une fois dans leur vie, être responsables. Il faut que l'homme soit responsable avant de mourir. Mais si tu n'as jamais été responsable, tu as passé toute ta vie à être lâche. Mon ami, qui est ton exemple? Question. Tu es un pharisien modèle, un sadducéen modèle, un scribe modèle, un hérodien modèle. C'était des démons. C'est ça. C'est eux qui ne pouvaient pas évangéliser. C'est ça. Ils ne pouvaient pas gagner les gens. Jamais. Et c'est eux-là qui mettaient les bâtons dans les roues aux apôtres. Parce que ce que les apôtres faisaient, eux, ils étaient incapables de le faire. C'est ça. Mais ils sont là seulement dans la foule pour critiquer. C'est quoi Mais ça? on leur donne le micro, ils ne peuvent pas parler. Jamais. Voilà les lâches. C'est clair. Moi, ce que je ne peux pas faire, quand mon ami le fait, il dit vraiment c'est un don de Dieu. Shalom. Je le bénis et je prie pour lui. C'est ça. Que Dieu puisse l'aider davantage. Shalom, frère. Ne sert à rien d'être jaloux. C'est pas ça. Quand tu es jaloux d'un ministère, c'est comme si tu es en train de t'opposer à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que celui-là ne doit pas être ministre, c'est pas il va être ministre. C'est quoi ça? Du coup, Dieu s'est trompé de faire celui-là ministre et de te laisser. C'est quoi ça? Ça, c'est, on appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est clair. Tu es un incrédule. C'est clair. Alléluia. Alors, modérateur, tous ceux qui sont présents ici présentement, et même ceux qui viennent de nous rencontrer le pas physiquement, et ceux qui sont également qui nous suivent en direct, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est que nous disons que le seul chemin pour amener l'homme au ciel, c'est Jésus. En dehors de Jésus, toute autre voie est une voie de Satan. Tout autre chemin est un chemin du diable. C'est ce que nous disons. Et la vie éternelle, c'est Jésus. Le créateur des cieux et de la terre, il a un nom. Le créateur, c'est un attribut qui revient à quelqu'un qui crée. Mais celui qui crée, il a un nom. Et le créateur des cieux et de la terre, qui a créé tout ce qu'on voit sur la terre, visible comme invisible, son nom propre là, c'est Jésus-Christ. Si on vous a dit qu'il y a un autre qui a créé à toi de Jésus, c'est un usurpateur, c'est un menteur. C'est un méchant. C'est un Dieu don spirituel. Alléluia. Le véritable Dieu, il a un nom. Son nom, c'est Jésus. Et il n'y a pas l'homme sur la terre dans les cieux qui va venir ici, qui va me prouver le contraire. Il ne peut pas en avoir. Jamais. Alléluia. Donc, voilà un peu. Modérateur, tu vas appeler la première personne. Monsieur Guest. Ok, monsieur Guesson. Voilà, comme mon grand frère l'a dit. Mais si nous constatons que vous faites du coq à l'âne avec le frère, nous n'allons pas échanger avec vous longtemps. Parce que c'est sur la base des Écritures que nous parlons. Il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. Donc si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro.
Voilà. Privilège pour moi d'être aujourd'hui en face de ce monsieur parce qu'il y a un bon nombre d'années que je vous suis. Voilà, donc aujourd'hui par hasard comme ça je me suis arrêté, le frère est en train de prêcher. Et lorsque j'ai vu la photo, j'ai dit bon apparemment ça ressemble un peu au monsieur que j'ai l'habitude de voir, donc peut-être que je vais rester aujourd'hui l'écouter. Voilà, et étant donné que je suis là, le frère dans l'intervention, il a eu à énumérer un thème. Tu peux déplorer une chose, tu peux dire que c'est faux, mais quand tu n'as pas, comment dirais-je, des explications ou bien des bases bibliques, tu ne peux pas demain dire à quelqu'un que ce que tu dis est vrai ou est faux. Voilà, le frère a parlé de la tenue de la femme. Il a dit que la femme ne doit pas porter pantalon. Moi, je ne voulais pas m'accentuer, je ne voulais pas prendre de position. Je voulais vraiment que si le frère peut m'aider avec des bases bibliques en me disant, parce que il disait qu'on dit la femme doit s'habiller avec modestie, la dame doit bien se vêtir. Voilà, ben moi je voulais savoir avec des thèmes bibliques, avec des bases bibliques, et aussi voir pourquoi la femme ne doit pas porter du pantalon. Parce que, je vais parler, parce que quand on regarde dans les anciens temps, avant que les colons arrivent chez nous ici, mes parents qui étaient à Zéminafla ne connaissaient pas pantalon. Bon, ces personnes-là, aujourd'hui, parce qu'on parle du Christ, on va leur dire que quand tu portes pantalon, ceux qui portent pantalon aujourd'hui sont dans le faux. Bon, pourquoi aujourd'hui les hommes aussi, les garçons de nos temps portent pantalon? Pourquoi, si ceux qui portent pantalon et les blancs envoyés sont dans le faux, pourquoi est-ce que nous qui avons Christ en nous, nous qui disons que c'est faux, ceux qui disent que c'est faux, pourquoi ils ne s'habillent pas comme nos parents en 1900? Et puis ils portent aujourd'hui des pantalons, ils se cousent des chemises comme les stylistes de notre âge. C'était là ma question, pourquoi la femme ne porte-t-elle pas de pantalon? D'abord, par rapport à nos parents dont tu as parlé, donc parlons des ancêtres, depuis 1900 et tout ça tu as parlé, même depuis le 1er siècle aussi également. 1900 n'est pas plus âgé que le 1er siècle. Tu vois un peu, alors quand on prend déjà dès le départ, est-ce que c'est les coutumes de nos parents que nous suivons ou bien nous? Si les coutumes de mes parents peuvent me donner la vie éternelle, je dis amen et je suis ça. C'est avec zèle. Mais si mes parents dans leur coutume, il n'y a rien qui prévoit mon salut. Je ne suis pas un service moutonnier, jamais. Parce que c'est mon parent, je suis d'État. Le seul que je sais qui a dit, lui au moins il a eu le courage de dire haut et fort. Et depuis ce qu'il a dit, la personne n'a dit que c'est faux. Et personne n'a contredit ça. Il a dit le salut vient des Juifs. Il n'a pas dit le salut vient de moi, de mes ancêtres. Pas des parents des Africains. Ou même des Romains, même des colons. Il n'a pas dit ça. Il dit le salut vient des Juifs. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel colon qui ne va parler comme ça? Quel Africain qui ne va parler comme ça? Et puis ils ont échoué. Et comme ils ont échoué, ils disent vous êtes mes parents, je vous aime. Mais vous n'avez pas le plan pour mon salut. Alors je préfère tourner vers celui qui a dit qu'il a le plan pour mon salut. Tellement simple comme de l'eau de roche. C'est ça. Maintenant, dis aussi, parce que ce que tu es en train de dire, ça va un peu, je vais venir sur ça pour les versets bibliques, mais avant de rentrer dans la Bible, ça peut un peu essayer de faire l'apologie même de la coutume européenne aussi. Parce que si les Européens, si nous on doit peut-être s'habiller, comme eux ils s'habillent, qu'on doit privilégier ça. Pourquoi eux, s'ils ne s'habillent pas, parfois ils quittent comme nos parents le faisaient aussi. Ça, c'est une question fondamentale aussi. Il n'a qu'à aussi faire même chose comme pour nous. Pourquoi c'est nous, on doit toujours faire pour eux? Maintenant, habillement aussi, le fait que je porte même leur pantalon, bien quoi, pantalon, bien pain, quitte à tout ça. Le plus important, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que la Bible dit tout le monde est menteur, Dieu sont les vrais. Alors je préfère me tourner vers celui qui est vrai et voir ce qu'il a dit. Amen. C'est ce qu'on va faire maintenant. Deutéronome 22:5. Il dit pourquoi on dit que la femme ne doit pas porter le pantalon. Ce n'est pas nous qui disons, mais c'est Dieu qui l'a. Nous ne sommes que les lecteurs de la Bible. Quelqu'un ne peut pas dire 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. 8 à 10 même. Les deux versets sont importants. Et d'abord, on va dans l'Ancien Testament aussi. On va lire un peu l'Ancien Testament. Deutéronome 22:5. Oui, frère, vas-y. Une femme ne portera point. Pas ne portera pas. Je vous ai dit que dans l'oratoire grammatical, l'expression ne portera pas et ne portera point sont deux expressions différentes. Ne portera pas, ça peut être pendant qu'on parle.
demain elle peut porter, après-demain elle peut porter. Mais quand on dit ne portera point, ça dit que Dieu ne doit pas constater même ça. C'est un absolu. En français soutenu. Alors, une femme ne portera point, donc ne portera jamais, ne portera guère. Vas-y un peu. Ne portera point. Reprends. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Nous-mêmes on parle de pantalon seulement, mais Dieu lui-même il a englobé. Maintenant, dans ce qui est pour l'homme là, tout ce qui est pour l'homme, la femme ne doit pas se mettre dedans. Quand on dit pantalon, on a allé un peu même, frère. Sur 100%, nous on a allé plus, sur 5%. Nous on dit pantalon. Mais Dieu dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Tout ce que toi tu sais dans ta conscience que ça c'est pour l'homme là. Que quand la femme porte, on voit qu'elle est mal à l'aise là. Elle ne doit pas porter ça. C'est ce que Dieu dit. Ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les colons là qui parlent. Jamais. Ni les Africains. Vas-y frère. Un homme ne mettra point. Nous sommes dans l'Ancien Testament, non? C'est ça. Non, nous sommes avant l'an. Pendant qu'on parlait, parce que pour ceux qui sont à l'école, lorsqu'on parle des graphiques et autres, à notre gauche c'est moins, à notre droite c'est plus. Mais les plus on peut laisser ne pas mettre plus. En d'autres termes, si on met le graphique, à partir de l'an 0, là on dit 1, plus 1, plus 2, mais on peut dire 1, 2. On peut ne pas mettre plus. Mais quand c'est à gauche, on est obligé de mettre les signes négatifs là. Moins 1, moins 2, moins 3. C'est ça, non? Ça, nous sommes d'abord avant même l'arrivée de Jésus. Mais là, c'est quel colon ici qui parlait? Ou bien c'est quel... Il y a un autre mot là. Oui, non, il y a un autre mot. C'est quelle couture, ou même coutume qui est plus âgée que ce que tu es en train de dire là. Il n'y en a pas. Les colons frères, toi quand tu parles de 1900, c'est hier là déjà. C'est hier là même, il n'y a pas longtemps. Mais là, c'est Dieu qui parle depuis avant même la venue physique de Jésus. Une femme ne portera. Mais Dieu qui parle là, je pense que pour celui qui a quand même un peu la crainte de Dieu, il doit dire amen à ce que Dieu dit. Si vraiment c'est un enfant, c'est pas un enfant de Satan. C'est ça. Parce qu'un fils va obéir à ce que son père dit, même si souvent ça ne l'arrange pas. Vas-y frère. Un homme ne mettra point. Ne mettra point aussi des vêtements de femme. Tous, on n'a même pas dit seulement jupe. C'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer qui est pour femme là, l'homme ne doit pas mettre ça. Car pourquoi? Parce que quiconque, n'importe qui fait cette chose. On n'a même pas dit seulement africain ou colon. Hein. Quand on dit quiconque, on veut dire n'importe qui. Tu es africain, tu es dedans. Tu es colon, tu es dedans. Tu es asiatique, tu es dedans. Alors, car quiconque, n'importe qui fait ces choses et ça sert à faire ce que tu as interdit là, est en abomination. Il est en abomination à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu. Ça c'est la première partie. Alors, concernant la première partie ici, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires parce que c'était un français tel à terre là qui est accessible à tous les niveaux. Une femme ne portera point, il n'a même pas dit pantalon, il dit habillement d'homme. Tout ce qu'on sait, parce que Dieu aussi a doté l'homme. C'est à cause de même les féticheurs qui ne connaissent même pas faire les dieux. Ils savent que chez ces femmes de quelqu'un n'est pas bon. Même le païen, le plus chronique et notoire, c'est que tuer quelqu'un n'est pas bon. C'est à quoi quand il veut le faire, il se cache. Et si on le voit, il y a quelque chose qui va se passer. Oh, il n'est même pas chrétien ni musulman. Mais il sait déjà que voler n'est pas bien. Dieu a mis ça dans l'esprit des gens. Dieu nous a mis ça, nous a invités avant notre naissance. Alors, donc ce que Dieu vient de dire ici, je pense que on n'a pas besoin de tourner encore autour du pot. Il a été très clair que les garçons, il a chargé tout le monde. Les femmes ont eu leur dose, les garçons ont eu leur dose. Une femme ne va pas porter habillement de femme, sinon habillement d'homme. L'homme aussi ne va pas porter habillement de femme. Débat est clos. Maintenant, je vais prendre l'exemple pour être plus précis. Bon, reviens même dans le Nouveau Testament, c'est là que je vais être plus précis. Et Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes. Alors, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. On va analyser tous les mots. Dans le Nouveau Testament, ça devient plus précis encore. On va analyser tous les mots maintenant. Il dit quoi? Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, habillées, vêtues d'une manière décente, de façon décente. Ça c'est le premier mot qui sort déjà. Donc les femmes doivent s'habiller de façon décente. Ça veut dire quoi être habillées de façon décente?
quand on porte, minime, c'est pas descend. C'est ça, non? Minime, c'est ici. Quand on dit de façon descente, ça veut dire que ça doit aller jusque là, en bas quand même. Où on s'assoit, puis on voit tout ce qui est en bas là, c'est pas descend. Une femme qui a porté juste même qui arrive à ses pieds là, elle s'assoit, n'a même pas besoin de faire son pied comme ça. Ça ferme même. Mais une femme qui a porté tout qui arrive ici, quand elle s'assoit là, tous les problèmes. C'est pas descend. Ça c'est un. Sûrement c'est pas encore fini. Premier mot, elle doit s'habiller de façon descente. Un. Continue. Virgule. Avec pudeur. Voilà. Avec un pudeur. Voilà un autre mot qui vient nous interpeller encore que dans l'habillement de la femme, il doit avoir non seulement de la décence, mais également de la pudeur. Regardez un peu ce qui se passe. Même une femme qui porte au collant, si elle dit, si Dieu s'arrête seulement qu'une femme doit s'habiller de façon décente, elle a porté au collant, elle a raison. Puisque le collant, c'est pas ici, mais ça vient jusqu'au même au pied. Ça peut même traîner. C'est pas là, le débat est clos. Mais Dieu qui sait toutes choses, qui connaît les pensées et les ruses des gens, il dit de façon décente, virgule, avec pudeur. Le collant est décent, oui. Mais le collant ne remplit pas toutes les caractéristiques de ce que Dieu dit ici. Il dit avec aussi pudeur. Bon, est-ce qu'un collant que femme porte la même d'abord? Est-ce que c'est pudeur? Est-ce que c'est la pudeur? Parce que tu sais quand même que quand femme porte le collant, frère, tout est dissimulé. Ça, tout le monde, on n'a même pas bien de réfléchir. Tout le monde sait déjà que d'abord, quand elle porte le collant, qu'elle soulève ça comme ça, ici, tu vois, on voit tout déjà. Maintenant, quand elle donne toi maintenant, tu vois déjà, tu vois tout cela. Ça veut dire que Dieu a mis ça dans leur conscience. On n'a même pas besoin de leur enseigner ça. Souvent, moi j'ai vu à Djamé, liberté. Ils ont déshabillé une fille à liberté à Djamé là. La honte, elle était malade. Vraiment, c'est pas bon. Elle marche mon tête. Les gens sont allés, les apprentis de Baka, les syndicats là, ils sont allés la déshabiller. Il a fallu les femmes violées là qui sont venues lui donner paille. Elle a fui, ils ont mis dans le taxi, elle est partie. C'est comme ça. Si les gens faisaient comme ça, toujours tu allais comprendre que les gens allaient changer. Quand Dieu dit quelque chose que tu ne respectes pas, c'est des sommes maintenant par qui tu vas passer pour te châtier. Donc, pudeur, oui. Le jean, le pantalon, le collant, c'est décent. Sur ce point, on ne peut pas dire qu'on peut les condamner. Mais Dieu continue pour dire que ce n'est pas seulement, ça doit être décent, mais aussi pudeur. Alors, le pantalon que la femme porte, même, frère, il n'y a pas de pudeur dedans. Il n'y a même pas de modestie dedans. Parce que ça montre tout. Raison pour laquelle une femme qui porte des collants, imaginez-vous qu'elle veut uriner. Tu vois pas qu'elle a commencé à souffrir. On prêchait ici au palais, il y a vu, ça m'a fait pitié. Il y a une femme qui avait porté jean. Et puis, pipi, là, c'était fort. Elle voulait aller au milieu du palais là-bas pour uriner. Frère, c'est ce jour-là, elle a compris que quand tu es impoli sur la parole de Dieu, tu vas souffrir avant d'aller en enfer. Et elle est allée, elle ne peut même pas, elle ne sait pas comment elle va faire. Pipi, elle comme ça, c'est sûr, parce que c'est bien. Tout ça là, comme on l'appelle, ceinture, tout ça va enlever, tout ça. Maintenant, quand elle a enlevé encore tout ça, elle va encore se chercher maintenant à secouer, à s'asseoir. Maintenant, comme dit, quand elle enlève, on voit, on peut la voir. Quand les gens sont assis, on la voit. Donc, il faut chercher encore paille pour mettre paille là encore. Bon, si tu sais que paille est important, pourquoi tu n'as pas attaché? Pourquoi? Question. Oh, toi-même, quel garçon, tu as arrêté devant moi là. Même tout à l'heure, si ici, il était permis d'uriner ici, frère, tu n'as même pas besoin de te tuer. Tu vois que fermeture éclair même. C'est-à-dire que déjà, quand tu vois même, ça veut tout dire. Pourquoi on met fermeture éclair qu'on n'a pas mis ça ici? Donc déjà, l'homme même qui a fabriqué son truc, il est en train de conscientiser que mon ami, il a mis fermeture éclair ici parce qu'il y a pas tant de commandement qui va sortir. Et tu arrêtes, tu allais, tu enlèves, tu fais, tu attends ça dans ta main, puis tu pisses. Tu finis, tu mets dedans, tu fermes, tu es parti. Moi-même, je viens de faire ça tout à l'heure. Oui, frère. C'est tellement simple. Est-ce qu'on a besoin d'aller encore dans un lieu de prière pour comprendre ça? Non. Il y a les choses élémentaires, on doit comprendre même sans qu'on nous dise ça. Parce que si tu fais qu'on te dise ça, c'est comme si on te prend pour un bête. C'est comme si tu sais pas ce qui est bon. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand c'est comme ça, c'est une insulte à ton égard. On dit non frère, il ne faut pas porter ça. Et toi, un grand garçon, on te dit qu'il ne faut pas porter ça. Bon, tu ne vois pas qu'on est en train d'insulter. C'est pas bien. Il y a les injures indirectes. Tu vois un peu. Donc voilà un peu. Maintenant, une femme elle-même, elle voit que le truc est ici. Bon, toi, la femme, c'est ici. Maintenant, il faut uriner. Il faut uriner. Oh, regarde les femmes qui portent leur jupe. Elle veut uriner, elle s'assoit doucement, sans parler avec quelqu'un. Elle a porté sa robe, il n'y a pas de problème. Elle a porté un pantalon, jean, souvent un pantalon tissu. Et Pipi la serre commence à souvent pisser elle-même. Tellement que Pipi la serre vient enlever là.
garçon, il peut contenir pipi un peu, mais femme, elle peut pas. Il y a un moment, elle ne peut plus contenir. Tu vois, et quand c'est pas bien, Dieu lui a facilité la tâche, mais elle-même se complique la tâche. Tu vois un peu, donc voilà un peu. Deuxième élément, on va continuer dans le même verset, frère. Oui, vas-y. Vêtu d'une manière décente, avec pudeur, Voilà, pudeur et modestie. Voilà, Dieu parle aussi de la modestie. Donc, jean, c'est pas une femme qui porte jean et ou même des jours bien collants, c'est pas modestie, frère. Non, c'est pas, même pas, il n'y a même pas la pudeur dedans. Jamais. Parce que tout est dessiné. Quand je connais les filles, même musulmanes, sur ce côté, je les respecte. Beaucoup de femmes, elles s'habillent très bien, de façon décente même, et avec pudeur. Elles s'habillent, tu ne peux même pas voir trace de quelque chose. Et quand elles passent, tu ne peux même pas la convoiter parce que tout est fermé. D'autres même pas, tu crois même, ça arrive juste ici. Ça ferme tout. Tu vois un problème, ça arrive ici. Une telle femme, elle est bien habillée. Voilà. Elle n'a même pas besoin d'être chrétienne, mais là, on doit apprécier ça parce que ça rentre dans ce que tu as dit. Et quand on voit une telle femme, tu vas la respecter. Même avant de l'aborder, tu as tous les problèmes. Mais une femme qui porte le collant, puis tu vois que tout est dessiné. Quand elle marche, tu as un chaîne au pied. Mon ami, tu as dit, mais ça, c'est rien. Comment tu vas l'aborder, même sans problème. C'est comme ça. Donc voilà un peu, termine ton verset, frère. Ne sais pas ni de tresse, Oui. ni d'or, Oui. ni de perles, Oui. ni d'habits somptueux. Qu'est-ce qu'on appelle l'habit somptueux? Tu as tout dit ici. On parle de décence, on parle de pudeur, on parle de modestie, on parle d'habit somptueux. Qu'est-ce qu'on appelle l'habit somptueux? Tu vois, les femmes s'habillent souvent en l'air, ce sont que les gens vendent au feu ici. Tout est collé sur elle comme ça. Ça c'est quoi ça? On dirait quelqu'un, qui est quitté, je ne sais pas. Le truc, on dit quoi? Spiderman. Tout est collé sur elle comme ça. C'est quoi ça? Ça c'est un habit somptueux. En plus, souvent il y a des habits aussi, c'est transparent. Même si c'est descend bien et que c'est pudeur, mais souvent il y a aussi le côté somptueux là qui peut ressortir. Si c'est transparent, et elle a porté, c'est descend bien, c'est vrai. Mais quand elle marche, on voit tout ce qu'elle a porté à l'intérieur. Ça c'est somptueux, c'est pas bon. Ah, tu as tout précisé. Une fille ne doit pas porter d'habit transparent. Quand elle porte un vêtement, tu vois que c'est pas bon. Frère, vas-y. Mais, qu'elle se parle de bonnes œuvres, Qu'elle se parle de bonnes œuvres. comme il convient à des femmes Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. qui ont au moins la crainte de Dieu. Point. C'est tout. Donc je pense que ces deux versets, un dans l'ancien, un dans le nouveau, c'est suffisant pour pas qu'on va fatiguer les gens. Il y a beaucoup de versets. Deux versets déjà nous disent que l'homme comme la femme ne doit pas faire ce que Dieu a interdit. C'est comme si un garçon aussi, dans le même verset, le frère a lu. C'est vrai que c'est pour les femmes on parle maintenant, mais dans le même verset, Dieu a parlé aussi des hommes. Un homme qui vient ici, et puis lui il porte peut-être jupe. Quand il parle de ta mentalité, un peu de sans compliquer, c'est un peu qui est là. Bon, pourquoi tu dis les pédales, c'est qui sont flambés? Et puis il marche, il est là. Jupe. Et puis il vient illuminé, il s'assoit. C'est quoi ça? Il y a les gens, ils le voient souvent. Quand je les vois, ils disent, mais ça fait pitié. Vous dites, voilà un habitant voilà un citoyen propre de l'enfer à quoi qui est là. Sur la terre qui nous embrouille. Tu vois un peu mon frère, un garçon qui veut pisser, puis il s'assoit. Il va, bon, là, il va souvent, il y a les maquis là-bas, il y a les WC de maquis. Il finit de faire, tu vas aller uriner, tu vois, il est assis, puis il est en train de pisser. Au moins, s'il est en train de faire caca, on peut comprendre. Mais l'homme est en train de pisser comme ça, il dit, mais je l'aurais dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est pas bon, frère. Il y a les gens contre la nature. C'est contre la nature. Donc voilà un peu là où je vais m'arrêter pour ne pas encore être trop long. Comme on m'a dit qu'il y a beaucoup de questions. D'accord, merci. Le jour où j'ai eu à faire ce débat avec une personne qui m'a posé la question de savoir si la femme devait porter le pantalon ou pas. En second plan, ça vient un peu sur ce que vous avez dit. Il a pris un verset biblique pour me demander de lui expliquer. Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'homme qui fait ça, il m'a pris Ésaïe 6, à partir du premier verset, où la Bible parle de... après la mort d'Osias, j'ai vu Ésaïe, chapitre 6, le premier verset. Il m'a demandé d'interpréter cela. Frère, allez-y. Ésaïe 6, Voilà. à partir du verset 1. L'année de la mort du roi, Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Au verset 2. Non, juste au verset 1. Il a dit... Les pans de sa Et le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit, on dit Dieu et on dit le pan de sa robe. Ça veut dire que Dieu portait un robe ou pas?
voilà, très bien. Donc, l'interprétation de Ésaïe 6. Parce que je n'ai pas, j'ai simplement dit, je ne peux rien te dire au risque de te mentir. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, je vous suivais il y a longtemps, vous êtes là, éclairez-moi davantage. Ok. C'est un peu dangereux que tu n'aies même pas eu un mot à lui dire. Donc lui, il a dit, je lui ai fermé la bouche, c'est fini. Un seul verset, il est mort. Ok. Mais ici, d'abord, on sort même du contexte. Puisque toi, tu es en train de parler de femmes et de l'homme. Et maintenant, lui, il prend ce verset qui parle de l'éternel. Déjà, même, je vais expliquer, mais d'entrée de jeu, déjà, tu dois même le bloquer là. On dit d'abord l'éternel assis sur un grand trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire quoi? C'est quel pan de robe qui peut remplir le temple, mon ami? C'est quoi ça? Vous prenez les images, toi-même tu ne comprends rien, lui aussi il ne comprend rien. Et vous vous battez entre vous. Hein? On dit, il y a vu l'éternel assis sur un grand trône. Demande-lui le trône là. Frère, reprends le verset. L'année de la mort du roi Ésaïe. On ne rentre pas dans la Bible comme ça. Hein? Frère, vas-y. Ésaïe 6 premier. Vas-y, frère. L'année de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. D'abord, moi, parce que moi, si c'est moi là, c'est à partir déjà des images métaphoriques là, que je vais devoir le fermer. Pour qu'il réfléchisse. Et je ne lui donne pas la vraie réponse, la réponse totale, je ne lui donne pas. Je vais lui donner, mais je passe à côté pour qu'il souffre encore davantage. Mais regarde le verset même. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. C'est quel trône ça aussi? Parce que nous, on est en train de parler de l'homme et de la femme. Toi, tu prends le côté de l'éternel. Comme c'est son camarade, il va prendre pour l'éternel. Souvent aussi, on va dire l'éternel aussi, il y a les anges qui l'ont porté sur son dos. Sur le dos, plus de plus, il s'envole. Il y avait les chérubins qui avaient deux ailes pour s'envoler, deux ailes pour cacher leurs pieds et deux ailes pour se couvrir la face pour ne pas regarder la santé de l'homme de Dieu. Et puis, il porte Dieu. On peut aussi demander, toi, on dit les anges portent Dieu pour aller se promener. Toi-même, là, une fois même, un cabri, t'as même pas porté. Il faut lui demander tout ça aussi, avant d'arriver au verset en question. Pour qu'il réfléchisse que vraiment, c'est pas même sur un autre cas là. Et on dit maintenant, continue. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Moi, je ne connais pas une robe qui peut remplir le temple. Oh, les temples en question dont on parle, c'est le temple de Salomon. Quand tu vois temple là, même frère, c'est pas pour les enfants. On parle de pavillon d'abord extérieur, pavillon intérieur et le lieu très saint. Mais on dit, lui, les pans de sa robe là, ça remplit tout ça. C'est quelle robe ça? C'est les images. Pour même montrer que même Dieu étant esprit, mais les garçons. C'est ce qu'on veut montrer, c'est les images. Maintenant on dit les assis sur un trône très élevé. Nous on sait ce que ça veut dire, c'est pas un fauteuil présidentiel. C'est même pas quelque chose qui est physique même, visible même. Non, tout ça c'est les images qu'on ne peut pas donner comme ça. Mais ce qui est dedans qui va nous intéresser, les pans de sa robe. Mais regarde un peu, même que ce soit même les anges, sachant qu'ils sont asexués, donc ils n'ont pas de sexe, masculin, féminin. Mais quand ils viennent aussi venir, ils prennent l'apparence d'une morphologie masculine. Mais quand on dit les pans de sa robe, ça ne veut pas dire robe que femme porte. Ce que le frère a apporté là, on peut dire c'est robe, mais ça c'est une tunique aussi, c'est boubou. Mais dans le Bible, tu ne vas pas voir le mot boubou là-bas. Hein? Mais tu peux voir le mot dans le Nouveau Testament, tu peux voir tunique. Tunique. C'est ce que Jésus portait. Dans quelque part, on dit robe, dans d'autres versions, on dit il portait sa tunique qui a été faite d'une seule couture. Tu vois? Et Joseph lui a offert. C'est comme ça. Même Joseph lui-même, il ne parle pas de Joseph là. Joseph qui a offert ça à Jésus, c'est Joseph du mari là. Mais le Joseph, il y a un autre Joseph qui portait aussi ça. On dit qu'il avait une tunique aussi d'une seule couture que son père Jacob lui a offert aussi. Et puis le frère était jaloux de lui là. On dit tunique. Dans d'autres versions, on dit non, robe. Mais c'est tunique. Dieu ne peut pas interdire que l'homme porte l'habit de femme et puis lui il va se mettre dedans, c'est pas possible. Tu vois un peu. Voilà, donc c'est ça, c'est la tunique. Sinon, Nouveau Testament, il faut lire. Jésus aussi porte, même la Bible qu'ils ont tiré sa tunique au sort. D'autres versions, on dit non, sa robe, d'une seule couture. C'est la tunique. Mais dans la Bible, il n'y a pas encore vu le mot boubou. Ce que les musulmans portent là, c'est pas pour femme. Jamais. Voilà. Même quand tu parles la couture, même quand tu vas pour femme, tu sais. Quand tu vas pour garçon, aussi, tu sais. Mais on peut dire boubou, boubou. Voilà. Donc il y a les boubous masculins, mais dans la Bible, le mot boubou n'est pas écrit là-bas. On met tunique, on met robe. Mais c'est pas pour garçon, c'est pas pour femme. Et puis ce verset aussi est rempli de beaucoup d'images. Donc voilà un peu ça, frère. Vraiment, merci beaucoup.
merci, je vous dis merci de m'avoir donné le temps et merci de mieux m'expliquer, de mieux... Voilà, merci beaucoup, que vraiment le Seigneur continue de vous remplir afin d'éclairer le monde entier. Merci. Que Dieu vous garde, shalom à vous. Shalom frère, merci que le Seigneur te bénisse aussi pour ta simplicité et ton honnêteté. Donc les frères, voici un peu de quoi il s'agit.